Saviez-vous qu'il existe une prière spécifique, révélée par le bienheureux Carlo Acutis, qui, lorsqu'elle est récitée dans les premières minutes après le réveil, peut transformer complètement le cours de votre journée et, par conséquent, de toute votre vie. Une simple habitude matinale que des milliers de personnes dans le monde entier ont commencé à pratiquer et qui produit des résultats si extraordinaires que beaucoup les considèrent comme de véritables miracles. Sans que vous vous en rendiez compte, la manière dont vous commencez vos matinées peut déterminer si vous vivez dans l'abondance ou la pénurie, si vous marchez protégé ou vulnérable face aux attaques spirituelles, si vos prières sont entendues immédiatement ou si elles restent bloquées dans des couches d'interférence énergétique. Cette révélation, gardée secrète pendant près de 2 décennies, nous est enfin parvenue à travers les écrits personnels de Carlo Acutis. Et aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi cette pratique est appelée la clé dorée du réveil avec un but divin. La plupart des gens se réveillent le matin et, sans s'en rendre compte, commettent une grave erreur spirituelle qui bloque toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour cette journée. Ils ouvrent les yeux, prennent leur téléphone pour regarder l'heure, vérifier les messages, les réseaux sociaux, ou se lèvent simplement en courant pour commencer leur routine, sans consacrer ne serait-ce qu'une minute à reconnaître la présence divine qui les a accompagnés toute la nuit. Ce comportement apparemment anodin crée une barrière énergétique invisible qui empêche la grâce divine de circuler librement dans leur vie. Ce que ces personnes ignorent, c'est que les premiers instants après le réveil sont sacrés. Ils représentent une fenêtre d'opportunité unique, où notre âme est plus réceptive aux messages célestes et où nous pouvons programmer spirituellement le déroulement de toute notre journée. Pendant des décennies, cette connaissance a été conservée uniquement parmi les saints et les mystiques. Mais Carlo Acutis, avec sa sagesse précoce et sa connexion directe avec le divin, a compris que dans l'ère moderne, nous avions plus que jamais besoin de cette révélation. Chaque matin, sans cette pratique, est une occasion perdue d'aligner notre énergie avec la volonté de Dieu. C'est comme avoir la clé du coffre céleste en main, sans savoir comment l'utiliser. Carlo Acutis, le jeune bienheureux surnommé l'influenceur de Dieu et le patron de l'Internet, possédait une compréhension extraordinaire de la manière dont les pratiques spirituelles anciennes pouvaient être adaptées à notre réalité contemporaine. Né à Londres en 1991 et élevé à Milan, cet adolescent exceptionnel a démontré, dès son plus jeune âge, une maturité spirituelle qui impressionnait les théologiens et les religieux, bien plus âgés que lui. Sa passion pour la technologie n'était pas simplement un passe-temps de jeunesse, mais un outil qu'il utilisait pour évangéliser et montrer comment le sacré et le moderne pouvaient coexister en harmonie. Carlo avait un don particulier pour recevoir des révélations pendant ses prières matinales, des moments où il disait être en connexion directe avec le cœur de Jésus. Il avait mis en place une routine matinale spécifique, composée de prières, de réflexions et de pratiques qui amplifiaient sa connexion spirituelle tout au long de la journée. Dans ses journaux personnels, retrouvés après sa mort en 2006, figurèrent des notes détaillées sur la façon dont différentes manières de commencer la journée pouvaient profondément influencer notre capacité à recevoir bénédiction, protection et guidance divine. Parmi ces notes, une prière particulière se démarquait, qu'il appelait le réveil dans le Christ, une pratique qu'il a commencé à 13 ans et qu'il a suivi fidèlement jusqu'à ses derniers jours. En octobre 2003, lors d'une retraite spirituelle à Assise, Carlo Acutis a vécu une expérience mystique qui allait changer à jamais sa compréhension de l'importance des premiers instants de la journée. Il séjournait au couvent de San Damiano, le même lieu où Saint François a reçu la célèbre vision du crucifix qui lui demanda de reconstruire l'église. Carlo, alors âgé de 12 ans, s'est réveillé avant l'aube un mardi matin et au lieu de se lever immédiatement comme il en avait l'habitude, il est resté allongé les yeux fermés, dans un état de prière contemplative. C'est à ce moment-là qu'il a raconté avoir entendu une voix douce qui lui enseigna une prière spécifique et lui montra des visions sur la manière dont l'humanité s'était déconnectée du sacré au moment du réveil. La voix lui expliqua que de nombreuses souffrances, difficultés financières, problèmes relationnels et même maladies pourraient être évitées si les gens savaient comment se réveiller correctement, en reconnaissant que chaque nouveau jour est un don divin à recevoir avec gratitude et révérence. Carlo fut si profondément marqué par cette révélation qu'il passa le reste de la retraite à noter en détail tout ce qu'il avait appris. Il raconta cette expérience au frère Giuseppe Benedetti, son directeur spirituel, qui confirma l'authenticité de l'événement et encouragea Carlo à pratiquer et partager ses enseignements avec d'autres jeunes. La base spirituelle de cette révélation trouve ses racines dans les enseignements des premiers chrétiens, qui comprenaient que le sommeil est une petite mort symbolique
et que le réveil représente une résurrection quotidienne. Selon les écrits mystiques de Carlo Acutis, lorsque nous dormons, notre âme se détache partiellement du corps physique et voyage à travers des dimensions spirituelles, recevant des conseils, des guérisons et des bénédictions qui restent stockées dans notre champ énergétique. Au moment du réveil, il existe une fenêtre d'environ 15 minutes pendant laquelle ces informations célestes sont en train d'être intégrées à notre conscience, et c'est précisément durant cette période que nous devons adopter une posture spirituelle appropriée pour ne pas gaspiller ce don divin. La tradition catholique a toujours enseigné l'importance de la prière du matin, mais Carlo a apporté une compréhension plus profonde de la manière dont le monde moderne, avec ses distractions technologiques et son rythme effréné, crée des interférences dans ce processus sacré. Il expliquait que les objets électroniques émettent des fréquences pouvant perturber l'harmonisation délicate entre notre âme et le divin durant ses premiers instants. C'est pourquoi la prière qui lui a été révélée n'est pas simplement une suite de mots, mais un protocole complet qui inclut la position du corps, l'orientation de l'esprit et la création d'un champ de protection énergétique, permettant aux bénédictions nocturnes de se manifester pleinement dans notre réalité quotidienne. En 2004, Antonella Moretti, une enseignante de Milan âgée de 34 ans, traversait une période extrêmement difficile dans sa vie. Récemment divorcée, confrontée à des difficultés financières et luttant contre une dépression profonde, elle fit la connaissance de Carlo Acutis lors d'une messe à la paroisse Santa Maria Segreta. Touchée par la maturité spirituelle du jeune homme, elle chercha conseil auprès de lui, et Carlo lui partagea la prière du matin qu'il avait reçue à Assise. Antonella raconte qu'au début, elle était sceptique, mais qu'elle décida d'essayer par pur désespoir. Durant les premiers jours, elle ne remarqua aucun changement significatif, mais Carlo l'encouragea à persévérer, lui expliquant que les fruits spirituels mettent parfois du temps à se manifester dans le monde physique. Après 3 semaines de pratique fidèle de la prière au réveil, Antonella commença à remarquer des changements subtils. Elle se sentait plus calme, dormait mieux et avait des rêves plus éclairants. Au 2e mois, les changements devinrent plus évidents, elle trouva un meilleur emploi, se réconcilia avec des personnes importantes dans sa vie et son état émotionnel s'améliora considérablement. 6 mois plus tard, Antonella était complètement transformée. Elle avait rencontré un nouvel amour, sa situation financière était stabilisée et elle décrivait une sensation constante de protection et de guidance divine. En 2019-15, après avoir commencé cette pratique, Antonella publia un témoignage dans lequel elle affirme que cette prière a sauvé sa vie et qu'elle n'a plus jamais passé un seul jour sans la réciter. Elle décrit comment, dès les premiers jours, elle commença à faire des rêves très vivants avec des anges et des saints, en particulier avec Carlo Acutis lui-même, qui lui apparaissait en rêve pour la guider dans ses décisions importantes. Antonella raconte que ses rêves se confirmaient toujours dans la réalité, comme s'il s'agissait de prophéties personnelles, l'orientant vers le bon chemin. Durant le 3e mois de pratique, elle commença à percevoir des synchronicités extraordinaires. Elle rencontrait les bonnes personnes au bon moment, recevait des opportunités inattendues et ressentait une intuition aiguë qui la protégeait des situations dangereuses. Sa fille adolescente, Laura, fut témoin de toute cette transformation et décida elle aussi d'adopter la prière du matin. Laura, qui souffrait d'une anxiété sévère et rencontrait des difficultés scolaires, connut une amélioration spectaculaire de ses résultats et de ses relations après seulement 2 mois de pratique. Mère et fille sont devenues des ambassadrices de cette pratique dans leur communauté, enseignant cette prière à des centaines de personnes au fil des années. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous vous reconnaissez dans ces récits, écrivez « Réveil » dans les commentaires. Ce mot représente votre volonté d'ouvrir votre cœur pour recevoir les bénédictions que Dieu a préparées spécialement pour vous. En écrivant « Réveil », vous faites un premier pas spirituel pour sortir du pilotage automatique et entrer dans une vie de but et de connexion divine. Le cas de Roberto Silva, un entrepreneur brésilien de São Paulo, est tout aussi impressionnant et démontre comment cette prière transcende les frontières culturelles et religieuses. En 2018, Roberto était au bord de la faillite, avec des dettes dépassant 2 millions de réais et souffrait de problèmes de santé graves, notamment un ulcère gastrique qui ne répondait à aucun traitement conventionnel. Par l'intermédiaire d'un groupe de prière catholique dirigé par Sœur Teresa Maria, il découvrit les enseignements de Carlo Acutis sur la prière du matin. Bien qu'il soit un homme pragmatique et initialement réticent aux pratiques spirituelles, Roberto décida d'essayer, sur les conseils de son épouse, Maria Fernanda, qui avait été témoin de résultats extraordinaires dans d'autres familles. Roberto raconte que, durant les 40 premiers jours de pratique, il commença à avoir des intuitions extraordinaires sur la manière de restructurer ses affaires, reçut des propositions de partenariat
partenariat inattendu et constata une amélioration de son état de santé que les médecins qualifièrent d'inexplicable. Durant le 2e mois, Roberto se mit à rêver de stratégies commerciales spécifiques, se réveillant avec des idées complètement formées qui se révélèrent extrêmement rentables une fois mises en œuvre. Il explique que, lorsqu'il récitait la prière du matin, il ressentait une clarté mentale remarquable qui l'aidait à prendre des décisions complexes avec une sagesse dont il savait qu'elle ne provenait pas seulement de son expérience professionnelle. En moins d'1 an, Roberto non seulement a remboursé toutes ses dettes, mais il a aussi multiplié sa richesse par 5, étendant ses activités à 3 États du Brésil et créant plus de 200 emplois directs. Il attribue toute cette transformation à la protection et à la guidance divine qu'il a commencé à recevoir grâce à la prière matinale de Carlo Acutis. Aujourd'hui, il finance un fonds caritatif qui aide les entrepreneurs en difficulté financière, partageant systématiquement avec eux cette pratique spirituelle qui a changé sa vie. Roberto et son épouse sont devenus conférenciers lors d'événements catholiques pour chefs d'entreprise, où ils enseignent comment intégrer la spiritualité aux affaires de manière éthique et prospère. Le plus impressionnant, c'est que Roberto a développé une sensibilité spirituelle si fine qu'il est capable d'identifier des opportunités commerciales par des intuitions reçues durant ses prières matinales, créant ainsi une méthode qu'il appelle entrepreneuriat guidé par l'Esprit Saint. Et maintenant, nous allons révéler les lieux interdits pour cette prière. Mais avant cela, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos sur les enseignements de Carlo Acutis seront essentielles pour votre transformation spirituelle. Et je vous garantis que vous ne voudrez en manquer aucune. Il est temps maintenant de révéler quelque chose de crucial que Carlo Acutis a découvert à travers des révélations mystiques. Il existe 3 lieux spécifiques où cette prière matinale ne doit jamais être pratiquée, car ces environnements créent des interférences énergétiques qui non seulement annulent les bienfaits de la pratique, mais peuvent même attirer des influences négatives dans votre vie. Le premier lieu interdit est la salle de bain, ou tout endroit proche de canalisation d'évacuation. Carlo expliquait que ces lieux sont énergétiquement liés à l'élimination et à l'impureté, créant un champ vibratoire en contradiction directe avec l'énergie d'élévation spirituelle que nous recherchons au réveil. Lorsque nous prions dans ces espaces, nos paroles sacrées se mélangent à des énergies de rejet, ce qui peut provoquer un effet contraire à celui désiré, bloquant la manifestation des bénédictions. Beaucoup de gens commettent cette erreur sans le savoir, surtout ceux qui vivent dans de petits logements ou qui ont l'habitude de faire des prières rapides en se préparant pour le travail. Le deuxième lieu à éviter est à proximité des miroirs, en particulier les grands miroirs ou ceux qui reflètent le lit. Carlo a découvert à travers ses expériences mystiques que les miroirs agissent comme des portails énergétiques pouvant disperser ou même inverser l'énergie des prières. Lorsque nous prions face à un miroir, notre intention spirituelle se divise entre le plan céleste et son reflet terrestre, créant une fragmentation qui affaiblit considérablement la puissance de nos paroles sacrées. De plus, le matin, alors que notre aura est encore en train de se réorganiser après le sommeil, les miroirs peuvent capter et stocker des énergies confuses qui se manifestent ensuite comme des obstacles dans notre vie quotidienne. Le troisième lieu, et c'est le plus dangereux et le plus surprenant, est à proximité d'appareils électroniques en fonctionnement, en particulier les télévisions, ordinateurs ou téléphones portables connectés à Internet. C'est peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de la révélation de Carlo Acutis, sachant qu'il était un jeune passionné de technologie. Il comprenait que même si la technologie pouvait être un puissant outil de bien durant les moments de prière matinale, les ondes électromagnétiques émises par ces appareils créent une statique spirituelle qui interfère avec notre capacité à nous syntoniser aux fréquences divines. Ce qui rend cet environnement particulièrement dangereux, c'est que, dans le monde moderne, la plupart des gens dorment avec leur téléphone près du lit et l'utilisent comme réveil, créant ainsi une situation où la première chose qu'ils font au réveil est de se connecter aux énergies numériques plutôt qu'à Dieu. Carlo avertissait que cette pratique donnait naissance à une génération de personnes spirituellement déconnectées, vivant dans un état constant de vide et d'anxiété sans en comprendre la cause profonde. La révélation complète de Carlo Acutis concernant la bonne pratique est très précise et doit être suivie exactement comme elle lui a été transmise. La prière doit être faite alors que l'on est encore allongé dans son lit, le corps détendu et les yeux fermés, dans les toutes premières minutes suivant un réveil naturel, jamais après avoir été réveillé par une alarme ou un bruit extérieur. La position idéale est la tête tournée vers l'est, même symboliquement, car c'est la direction du lever du soleil, représentant le Christ ressuscité et le renouveau quotidien de la vie. Les mains doivent être jointes sur la poitrine, les doigts entrelacés en formant une croix, créant un circuit énergétique qui renforce la connexion au sacré.
Il est essentiel que l'environnement soit totalement silencieux, avec tous les appareils électroniques éteints dans un rayon d'au moins 3 mètres autour du lit. Carlo soulignait que cette prière ne devait pas être récitée mécaniquement, mais avec une profonde intention et une gratitude sincère pour le don d'un nouveau jour. Il recommandait de commencer par 3 respirations profondes, en visualisant une lumière dorée entrant dans les poumons et se diffusant dans tout le corps, créant un champ de protection divine. Ce n'est qu'après cette préparation que la prière spécifique devait être récitée mentalement, mot par mot, en laissant chaque phrase résonner dans tout l'être. La période de 40 jours est cruciale pour que cette pratique s'intègre durablement à notre structure énergétique, car c'est le temps nécessaire à notre âme pour établir de nouveaux schémas vibratoires capables d'attirer constamment les bénédictions célestes. Carlo Acutis mettait fermement en garde contre les conséquences dévastatrices de l'ignorance de cette orientation sacrée. Selon ses révélations, lorsque nous continuons à nous réveiller de manière spirituellement déconnectée, nous créons ce qu'il appelait l'effet cumulatif de la disharmonie matinale. Chaque jour, sans cette pratique consciente, ajoute une couche d'interférence énergétique dans notre vie, comme si nous construisions un mur invisible entre nous et les bénédictions que Dieu veut nous accorder. Cette déconnexion matinale crée une matrice de rareté qui se manifeste de diverses manières: difficultés financières persistantes, relations conflictuelles, problèmes de santé récurrents, sensations constantes de malchance et une agitation intérieure qu'aucune réussite matérielle ne parvient à apaiser. Ce qui est encore plus grave, c'est que ce schéma énergétique négatif n'affecte pas seulement la personne elle-même, mais se transmet aux générations suivantes à travers ce que Carlo appelait l'héritage spirituel familial. Des familles entières peuvent rester piégées dans des cycles de difficultés qui semblent sans explication logique, mais qui sont en réalité le résultat de décennies, voire de siècles, de personnes n'ayant pas su se réveiller correctement à la vie. Carlo expliquait que lorsque nous ne consacrons pas les premiers instants de notre journée à reconnaître Dieu comme la source de toute vie et de toute provision, nous déclarons inconsciemment notre indépendance spirituelle, ce qui crée un état de séparation bloquant le flux naturel de l'abondance divine. Cette séparation se manifeste par une sensation constante de lutte et d'efforts excessifs pour obtenir des résultats qui devraient venir naturellement aux enfants bien-aimés de Dieu. La famille Rossini de Venise a connu durant 4 générations consécutives un schéma de difficultés et de tragédies apparemment inexplicables qui a terrorisé toute la lignée familiale. Giuseppe Rossini, le patriarche qui a émigré au Brésil en 1952, a échoué dans toutes ses entreprises, perdant la ferme qu'il avait achetée avec les économies d'une vie entière de travail acharné dans le bâtiment. Ses 3 enfants ont suivi des chemins similaires. Marco, l'aîné, n'a jamais réussi à prospérer professionnellement malgré son diplôme d'ingénieur de l'USP, vivant toujours au bord de la précarité et enchaînant accidents. Et contretemps, comme s'il le poursuivait, Antonio, le fils cadet, est mort prématurément à 45 ans dans un accident de travail jugé extrêmement suspect. Lucia, la seule fille, a passé sa vie à lutter contre des maladies mystérieuses que les médecins n'ont jamais pu diagnostiquer avec certitude. Le petit-fils Alessandro, fils de Marco, a reproduit le même schéma tragique, souffrant de graves problèmes de santé qui consumaient toutes les ressources de la famille, notamment une maladie dégénérative rare que les médecins qualifiaient d'héréditaire, bien qu'aucun antécédent familial ne le justifiât. Son épouse, Carmela, en est venue à croire que la famille était frappée par une sorte de malédiction, car même les entreprises les plus simples et les plus sûres échouaient invariablement. Ce n'est qu'en 2017, lorsque l'arrière-petite-fille Sofia, petite-fille d'Alessandro, a découvert les enseignements de Carlo Acutis lors d'une retraite spirituelle organisée par le diocèse de São Paulo, que la famille a enfin compris l'origine spirituelle de ses difficultés. Sofia, alors âgée de 28 ans et fraîchement diplômée en psychologie, étudiait les schémas familiaux lorsqu'elle a eu une révélation extraordinaire. Elle a découvert que tous les hommes de Zitesindes, la famille Rossini, avaient une habitude commune transmise de père en fils pendant 4 générations. Tous avaient l'habitude de se réveiller en courant, toujours en retard, toujours préoccupés, toujours en train de se plaindre de la vie, sans jamais consacrer un seul instant à reconnaître Dieu au réveil. Ce comportement avait créé un schéma énergétique de déconnexion et d'ingratitude, perpétué de génération en génération comme un héritage maudit. Lorsque Sofia a commencé à pratiquer fidèlement la prière matinale de Carlo Acutis, et plus encore, a réussi à convaincre toute sa famille de faire de même, les changements ont été si extraordinaires qu'ils semblaient défier toutes les lois de la probabilité. En moins de 2 ans, Alessandro a été totalement guéri de la maladie dégénérative dont il souffrait depuis 15 ans, au grand étonnement de tous les médecins qui le suivaient. Marco, à 67 ans, a enfin réussi à stabiliser sa situation financière grâce à une entreprise qui a prospéré de manière inattendue
attendu, et Sophia a non seulement ouvert un cabinet de psychologie devenu une référence en thérapie familiale, mais elle a également écrit un livre sur les schémas énergétiques familiaux devenu un best-seller national. Aujourd'hui, la famille Rossini est un témoignage vivant de la manière dont une pratique spirituelle simple mais puissante peut briser des cycles négatifs apparemment indestructibles et rétablir le flux naturel de bénédictions que Dieu a toujours voulu offrir. Sophia a développé une méthode thérapeutique qui associe la psychologie traditionnelle aux enseignements spirituels de Carlo Acutis, aidant des centaines de familles à identifier et à briser leurs schémas destructeurs grâce à la prière matinale consciente. La décision est désormais entre vos mains. Vous pouvez continuer à vous réveiller comme vous l'avez toujours fait en maintenant les schémas qui vous ont conduit aux résultats que vous connaissez déjà, ou vous pouvez choisir d'embrasser cette révélation sacrée qui a déjà transformé des milliers de vies à travers le monde. Carlo Acutis n'a pas gardé ses enseignements pour lui. Il les a partagés parce qu'il avait compris que, dans l'ère moderne, nous aurions plus que jamais besoin de cette sagesse. La prière qu'il a reçue n'est pas simplement une belle suite de mots, mais une clé spirituelle capable d'ouvrir les portes du ciel dans votre vie quotidienne. Chaque matin est une nouvelle opportunité de réaligner votre énergie sur la volonté divine, de programmer votre journée pour la réussite et la protection céleste, de vous connecter à la source infinie d'amour, de sagesse et de prospérité qui réside en vous. Ne laissez pas passer un jour de plus sans expérimenter le pouvoir transformateur du réveil conscient en présence de Dieu. Commencez dès demain. Éteignez tous les appareils électroniques avant de dormir. Adoptez la bonne posture au réveil et récitez cette prière sacrée avec une foi sincère et un cœur ouvert. Rappelez-vous que vous ne prononcerez pas de simples mots, mais que vous engagez un dialogue intime avec le Créateur de l'univers, qui attend avec impatience ce moment de connexion avec vous chaque jour. Nous arrivons maintenant au moment le plus sacré de cette vidéo. Je vais vous partager la prière exacte que Carlo Acutis a reçue ce matin-là à Assise, mot pour mot, exactement comme il l'a noté dans son journal spirituel. Cette prière doit être récitée mentalement, avec une profonde révérence, alors que vous êtes encore allongé dans votre lit, dans les toutes premières minutes suivant un réveil naturel. N'oubliez pas de placer vos mains sur votre poitrine en forme de croix, de respirer profondément 3 fois en visualisant une lumière dorée et de maintenir tous les appareils électroniques éteints. Alors, êtes-vous prêt à recevoir cette révélation sacrée? Mais avant cela, il semble que vous n'avez pas encore cliqué sur « J'aime » pour cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à diffuser ses enseignements spirituels et que nous puissions continuer à vous accompagner dans votre cheminement de foi. Alors n'oubliez pas de liker, d'accord? Voici la prière. Mon Dieu et mon tout, je te remercie de m'avoir accordé un jour de plus. Je reconnais que ce réveil est un miracle de ton amour infini. Tandis que mon corps se reposait, mon âme était entre tes mains aimantes. Maintenant, en ouvrant mes yeux pour ce nouveau jour, j'ouvre aussi mon cœur pour recevoir toutes les bénédictions que tu as préparées pour moi. Seigneur Jésus, sois la première pensée de mon esprit, le premier mot de mon cœur, le premier pas de mes pieds. Que ce jour soit vécu entièrement pour ta gloire. Je place sous ta protection divine ma famille, mon travail, mes projets et toutes les rencontres que j'aurai aujourd'hui. Que je sois un instrument de ta paix là où règne le conflit, de ta lumière là où règne l'obscurité, de ton espérance là où règne le désespoir. Vierge Marie, ma Mère céleste, intercédez pour moi en ce jour. Ange gardien, accompagnez-moi à chaque pas. Que ce jour soit béni depuis son premier instant jusqu'à son dernier souffle. Ainsi soit-il qu'il en soit ainsi, pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. Carlo Acutis recommandait qu'après avoir récité cette prière, on reste encore quelques minutes en silence, simplement en ressentant la présence divine et en permettant aux bénédictions de s'ancrer dans notre énergie vitale. Il disait que l'on pouvait littéralement ressentir une sensation de paix et de protection envelopper tout notre être lorsque la prière était faite avec une foi authentique. Voici la prière qui a transformé des milliers de vies et qui est désormais accessible à vous. Pratiquez-la pendant 40 jours consécutifs et vous serez témoin des changements extraordinaires qui commenceront à se manifester dans votre vie. Carlo enseignait également qu'il existe 3 signes indiscutables montrant que la prière agit correctement dans notre vie spirituelle. Le premier signe, c'est ce qu'il appelait les synchronicités divines. Ces situations où les bonnes personnes apparaissent au bon moment, où des opportunités surgissent de façon inattendue et où des solutions à des problèmes complexes nous parviennent par des intuitions soudaines ou des rencontres apparemment fortuites,
mais qui ne le sont pas. Le deuxième signe est un changement perceptible dans la qualité des rêves. Ils deviennent plus vifs, plus éclairants et contiennent souvent des messages symboliques ou prophétiques qui se réalisent dans les jours ou semaines suivantes. Le troisième signe, et peut-être le plus important, est un sentiment croissant de paix intérieure, indépendant des circonstances extérieures, une sérénité profonde qui persiste même au cœur des tempêtes de la vie, comme si l'IA avait une ancre spirituelle nous maintenant fermement, peu importe ce qui se passe autour de nous. Carlo soulignait que ces signes apparaissent généralement de manière subtile entre la deuxième et la troisième semaine de pratique régulière, et qu'ils deviennent de plus en plus évidents à mesure que l'on progresse dans les 40 premiers jours. Il avertissait aussi que certaines personnes pourraient expérimenter ce qu'il appelait la résistance spirituelle au début, une somnolence excessive lors de la prière, des oublis fréquents, voire des petits contretemps qui tentent de saboter la constance du rituel. Selon Carlo, cette résistance est en réalité un signe positif. Cela signifie que la prière commence à dissoudre de vieux schémas énergétiques négatifs et que la persévérance dans ces premiers moments de difficulté est essentielle au succès de la transformation spirituelle. Il existe un aspect très spécial de cette pratique que peu de gens connaissent et que Carlo Acutis n'a révélé qu'à ses amis les plus proches durant les derniers mois de sa vie. Il avait découvert que cette prière matinale ne fonctionnait pas de manière isolée, mais faisait partie d'un protocole spirituel plus vaste qu'il appelait la vie eucharistique digitale. Ce protocole comprenait 3 pratiques complémentaires qui potentialisent de façon exponentielle les effets de la prière du matin. La première pratique complémentaire est ce qu'il appelait le jeûne digital sacré, une période de 30 minutes après la prière durant laquelle la personne s'abstient complètement de tout contact avec la technologie. Ce temps est dédié à la contemplation silencieuse, à la lecture spirituelle ou simplement à l'observation de la nature avec gratitude. Carlo avait découvert que cette période de silence technologique permet aux bénédictions reçues pendant la prière de se solidifier dans notre âme avant d'être diluées par les informations et les stimuli du monde numérique. La deuxième pratique est la consécration des actes, une habitude consistant à offrir mentalement à Dieu chaque action accomplie tout au long de la journée, même la plus simple. Boire un café, conduire jusqu'au travail, envoyer un courriel, tout devient un petit acte d'amour divin. Carlo enseignait que cette pratique maintient notre connexion au sacré active toute la journée, créant une atmosphère de prière qui protège notre énergie spirituelle des influences négatives de l'environnement. La troisième pratique complémentaire est l'examen de conscience digitale. C'est un moment avant de dormir durant lequel nous repassons en revue notre usage de la technologie au cours de la journée, demandant pardon pour toute utilisation qui aurait pu détourner notre esprit de Dieu et reprogrammant notre intention de mieux utiliser ces outils le lendemain. Carlo expliquait que la technologie en soi n'est ni bonne ni mauvaise. C'est notre intention qui détermine si elle devient un instrument d'évangélisation et de croissance spirituelle ou bien une source de distraction et d'éloignement du divin. Lorsqu'on combine ces 3 pratiques avec la prière du matin, elles forment ce que Carlo appelait un bouclier spirituel complet, un ensemble qui protège, guide et bénit tous les aspects de notre vie quotidienne.